Salut à tous, j'espère que vous allez bien, moi c'est le cas, bienvenue chez Passion High Tech et Multimédia. Comme vous avez dû voir sur le thriller, je vais vous parler du Asus ROG Phone 3. Dans cette vidéo, je vais vous parler des performances, l'écran et plein d'autres choses sur ce téléphone. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira. Bien entendu, abonnez-vous à ma chaîne avec la petite cloche pour suivre éventuellement les prochaines vidéos. Et vous dire également encore une fois merci de votre soutien et de vos commentaires que je reçois de temps en temps. Merci énormément. Grâce à vous, je m'améliore et je fais des vidéos qui vous plaisent, donc j'espère que ça vous plaît. Donc si vous avez des idées ou des envies, n'hésitez pas à me le dire. Et avant de vous lancer sur cette vidéo, je voulais juste vous dire au niveau de la conclusion que je vais vous annoncer la suite de ce téléphone, donc le ROG Phone 4, avec éventuellement des petites nouveautés qui vont arriver par la suite. Donc ça, vous allez voir à la fin de la vidéo. J'espère que ça vous plaira. Merci à vous tous et je vous laisse de regarder. Bon visionnage. Allez, à tout à l'heure. Parlons un petit peu de ce ROG Phone 3. On va commencer par son écran. Elle a un écran de 6,59 pouces, c'est ouf quoi, avec de l'AMOLED en Full HD+. Elle a un taux de rafraîchissement en 144 Hz, donc qui est vraiment très élevé au niveau de ce smartphone. Par contre, elle a un petit façon d'adapter, je m'explique, elle peut passer de 60 Hz à 144 Hz de façon automatique, donc en fonction de l'utilisation, si vous allez sur internet, faire du multimédia ou quoi, le téléphone jaugera le taux de rafraîchissement en fonction de l'utilisation. Mais par contre, vous pouvez le choisir manuellement, donc ce qui est assez possible par rapport à vous, donc vous pouvez le programmer en fonction de vous. Donc ça fait penser un petit peu à chez Samsung, le côté avec notamment les derniers gammes Note 20 et Note 20 Ultra, et aussi le Z Fold 2, où maintenant le 120 Hz est adaptatif. Vous pensez à la même chose, mais en 144 Hz aussi. Le côté design, elle ressemble au ROG Phone 2, donc c'est-à-dire elle a toujours ce petit côté brut, mais plus sobre, c'est-à-dire qu'elle fait un petit peu plus smartphone. Mais par contre, elle conserve les atouts de son prédécesseur, c'est-à-dire son système de refroidissement qui reste très efficace et le petit logo que vous voyez à l'arrière du téléphone qui s'allume en fonction de l'utilisation, bien entendu. Côté audio, malheureusement, il n'y a plus de prise jack, mais par contre, dans la boîte, il est fourni avec un adaptateur USB, c'est-à-dire que vous pouvez utiliser via en USB des écouteurs ou des casques filaires. Donc, c'est un entre-deux, on va dire. Mais par contre, vous pouvez régler le son parce que vous avez déjà des prédispositions en fonction de l'utilisation, c'est-à-dire que vous avez un son qui est défini pour telle vidéo ou pour les jeux éventuellement, mais vous pouvez les utiliser et les programmer en fonction de vous et de votre utilisation. Sachez qu'également que les haut-parleurs déjà de base restent de très bonnes performances, donc il y a de très bonnes performances au niveau de ça. Au côté performance, c'est le premier smartphone proposant un Snapdragon 865. Plus. Oui, vous avez bien entendu, c'est le premier smartphone à proposer ce type de puce, avec des mises à jour qui permettent d'offrir de meilleures performances. Au niveau du téléphone, il y a toujours ce fameux mode X qui décuple, on va dire, les performances pour faire du gros gaming, donc vous n'allez pas être déçu au niveau de ça. Il existe aussi toujours ces côtés gâchettes tactiles que les Air Trigger, comme on dit, qui reste sur les côtés, un petit peu qu'on retrouve un peu sur l'ancien modèle de chez Asus. Donc vous allez retrouver ce même efficacité d'utilisation pour faire du Call of Duty ou du Fortnite éventuellement. Elle existe en 3 versions. Alors en version 8 Go de RAM avec 256 Go de stockage, et petite précision sur cette version, elle ne propose en version Snapdragon 865. Par contre, pour les deux autres versions, en 12 ou 16 Go de RAM avec 512 de stockage chacune en UFS 3.1, c'est-à-dire une vitesse de stockage assez rapide au niveau du multimédia, des photos ou des vidéos que vous allez utiliser. Donc ça reste suffisamment rapide. Côté photo, oui, malgré sur ce téléphone de gaming, il y a des modules photo. Commençons par le module photo principal en 64 mégapixels, un module photo ultra grand angle de 12 mégapixels, donc c'est le même qu'on voit sur le ROG Phone 2, et un module macro de 2 mégapixels. Pour qu'il soit un petit peu plus complet, j'aurais bien aimé qu'il y aurait un téléobjectif pour que ça soit vraiment complet au niveau de l'appareil photo.
Au niveau module portrait, donc vous pouvez faire des selfies en 24 mégapixels, donc ça fait de très belles photos. Et côté vidéo, vous pouvez enregistrer en vidéo 8K avec une stabilisation électronique qui reste bonne. Parlons un petit peu côté batterie. La batterie, elle contient 6000 mAh, donc c'est-à-dire vous pouvez utiliser 2 jours avec ce téléphone. J'ai dit 2 jours, ça dépend de l'utilisation. Pour quelqu'un on va dire qui est en mode joueur, on va dire elle tient 22 heures et 22 minutes, donc qui reste relativement correct si vous voulez jouer avec ce téléphone. Au niveau de la recharge, vous avez un chargeur de 30 watts, donc pour vous donner une idée, à 100% il vous faut 1 heure et 36 minutes. Par contre, ce qui est assez atypique, vous pouvez le programmer cette batterie. C'est-à-dire que vous pouvez décider jusqu'à combien vous voulez qu'elle charge. C'est-à-dire que vous pouvez décider à 70, 80 ou 90 en fonction d'eux, ou encore moins, c'est vous qui voyez au niveau de la batterie. Et vous pouvez aussi choisir de programmer une charge plus lente. C'est-à-dire si vous avez le temps de jouer ou quoi, vous n'êtes pas obligé de le mettre ultra rapide. Vous pouvez le mettre encore plus lent que le temps de charge, donc cela permettrait de préserver la batterie en longévité. On va parler un petit peu des prix. Donc comme je disais, il existe en 3 versions. La version 8 Go de RAM avec 256 Go de stockage en Snapdragon 865 est à 899 €. Pour la version 12 Go de RAM et 512 Go de stockage, on est à 999 € pour cette version. Et la dernière version en 16 Go de RAM avec aussi également 512 Go de stockage à 1099 €. Ces deux dernières versions que j'ai citées, le 12 et le 16 Go de RAM, sont avec le Snapdragon 865. Je préfère le dire comme ça, il n'y a pas de souci. Et donc il y a de nombreux accessoires comme la coque, la manette et tout, mais ça je vous laisserai regarder éventuellement. Je vous ai mis des petites vidéos qui vous montrent un petit peu, notamment sur l'inboxing vous avez dû voir durant cette vidéo. On va parler un petit peu les côtés plus, les côtés points positifs. Elle a un design qui est plus, comme on pourrait dire, un passe-partout. C'est-à-dire qu'il fait un petit peu plus téléphone, mais en restant le côté gaming. Elle a une très belle, excellente dalle, donc très belle façade d'écran lumineuse et très fluide aussi. Quand je dis très fluide, donc notamment avec le taux de rafraîchissement jusqu'à 144 Hz qui est fabuleux. Elle a beaucoup de puissance à revendre et le module photo, on peut parler aussi de photos sur ce type de téléphone qui font de très bons résultats. Les points négatifs qu'on pourrait dire, c'est que le module photo ultra grand angle et le module macro sont anecdotiques, c'est-à-dire ils ne sont pas assez développés, ce qui est un peu normal, je trouve personnellement, au niveau de ce type de téléphone. Mais par contre, ce qui est très important, et je trouve ça un petit peu dommage, c'est qu'il n'a pas de IP68, donc résistant à la poussière, donc je trouve ça très dommage par rapport à cela, mais bon, ça c'est mon avis personnel. Donc voilà, donc je vais vous expliquer un petit quelque chose sur la conclusion et je vais vous annoncer aussi quelque chose. Pour conclure sur ce téléphone, donc elle est magnifique, elle reprend les bases du ROG Phone 2 comme je disais auparavant, donc le refroidissement et le petit logo lumineux, mais qui garde, avec un côté plus sobre, donc plus téléphone on va dire, qui peut être passe-partout pour n'importe quelle utilisation. Et par contre elle a beaucoup de puissance à revendre, donc avec le Snapdragon 865, tout ce qu'il y a à l'intérieur de ce téléphone, il va être ravi pour ceux qui veulent faire du jeu, vous n'allez pas être déçus. Donc le petit bémol, comme je disais, c'est le côté photo, mais bon, sur un téléphone gaming, on n'attend pas à faire de très belles photos, enfin on peut faire de belles photos quand même malgré tout, mais on n'attend pas de l'excellentissime au niveau photo, sur ce type de téléphone. Donc j'espère en tout cas cette vidéo vous a plu. Ne quittez pas cette vidéo parce que je vais vous mettre une petite vidéo de présentation du futur téléphone, le ROG Phone 4. D'après ce que j'ai cru comprendre, elle embarque le Snapdragon 990. Je ne sais pas pourquoi, parce qu'il y a le 875 qui vient de sortir, mais d'après les rumeurs, on parle de 990, donc je reste perplexe. Donc à voir par la suite. Le taux de rafraîchissement va augmenter, on passerait de 144 Hz sur le Phone 3 à 180 Hz sur le futur Phone 4. Et au niveau de la batterie, on passerait de 6000 mAh à 7000 mAh, donc à vérifier bien entendu. Donc je vous laisse regarder la petite vidéo. Dites-moi si ça vous a plu. Et puis encore une fois, merci à vous. Abonnez-vous à ma chaîne. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous.
et à très bientôt sur de prochaines vidéos. Merci à vous tous.